Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes avec moi. Je vais attendre qu'il y ait des commentaires. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui avec du soleil. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. En tout cas, ici, il fait un très très beau temps et ça fait du bien de retrouver le soleil. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les mardis, pour un nouveau live où on va pouvoir scraper ensemble. Je ne sais pas si vous aviez vu, donc je vous ai publié un article sur le blog avec ce qu'il fallait préparer. Je ne sais pas si vous avez tout, mais en tout cas, on va passer un petit moment ensemble. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alors, tout d'abord, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Hop, je ne me trompe pas de vignette. Donc, je m'appelle Elodie. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp. Et vous avez donc ici toutes mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Vous avez l'adresse du blog aussi, puisque chaque live, vous les retrouvez ensuite sur les blogs, sur le blog en tout cas. Sur la page Facebook, on y est. Et vous retrouvez aussi les lives et d'autres choses sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouvelles personnes parmi nous. Alors, qui est-ce qui est avec nous? Alors, j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de monde. Coucou Brigitte, Nathalie, bonjour Laetitia, bonjour Edith, Joël, Chantal, Catherine. Eh ben, il y a du monde, Sandrine. Créa Scrap de Steph donc. Ah, bah oui, Steph, mais oui, t'as changé ton nom, du coup j'ai du mal à reconnaître. Bonjour Dominique, Nadine, Annette, Fatou, Claude, Monique, Patricia. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir avec moi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à dire que vous êtes nouvelle et que c'est la première fois que vous vous joignez à nous pour un live créatif. Coucou Dominique, coucou Christine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une carte un petit peu originale puisqu'on va jouer avec de l'acétate, du papier fenêtré ou du rhodoïde, appelez-le comme vous voulez. Chez Stampin' Up ça s'appelle du papier fenêtré. Et alors moi j'adore ce genre de matériau en fait qui est vraiment transparent. Et celui de chez Stampin' Up, il est vraiment, on dirait du cristal, il est très brillant, très transparent et il est bien protégé quand vous le recevez, ce qui fait qu'on peut l'utiliser. Alors il faut faire attention, c'est un petit peu fragile de ne pas le frotter sur des surfaces ou quoi. S'il y a des petites poussières, ça va vite le rayer, mais comme tous les rhodoïdes, finalement, j'ai envie de vous dire. Je suis toujours au travail, mais j'adore ce projet. Je vais réaliser demain avec ma fille pour la fête des papas. Ah, c'est une très très bonne idée, Stéphanie. J'espère que tu viendras nous montrer après. Et ben, bon courage pour le travail. Car vous prévu, je ferai en replay. Bon après-midi. Pas de soucis, Fanfan, tu pourras reprendre en replay. Vous savez que les replays, vous les retrouvez très facilement, que ce soit sur YouTube, sur le blog. Ici, sur la page Facebook, c'est un petit peu plus compliqué, mais n'hésitez pas en tout cas à aller sur le blog. Vous retrouverez donc tous les projets créatifs d'aujourd'hui, ceux à venir, ce passé. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à aller chercher à aller piocher des petites idées créatives ou des tutoriels complets. C'est avec plaisir que je partage avec vous. Alors, je vous montre le projet que l'on va faire aujourd'hui. Alors, on va faire cette carte. Donc là, je l'ai fait avec la collection Été des glaces. Et vous, alors je ne sais pas si on voit très très bien sur la photo, on voit un petit peu en bas à droite qu'il y a donc ce fameux papier transparent, donc ce papier fenêtré. Ah si, j'ai l'impression qu'on le voit bien quand même sur la photo. On va l'ouvrir comme ceci, voyez. Et donc on va laisser apparaître un papier qui est un papier à motif en fait. Bonjour Ghislaine. Et quand on va l'ouvrir, finalement, on va se retrouver avec deux côtés pour écrire des messages. Donc, je trouve que c'est un projet qui est parfait quand on va faire, par exemple, une carte d'anniversaire pour quelqu'un où on est plusieurs à vouloir marquer un petit mot dans la carte, ou alors quand on a tout simplement quelque chose de très long à raconter au destinataire de la carte. Ah, vous voyez, super, c'est top. Alors, hop, je vous reprends en face. Alors, vous savez que depuis quelques temps, je vous propose de choisir les papiers, les tampons, enfin, ce avec quoi je vais travailler pendant le live. Et la version que vous n'aurez pas choisie, eh ben, je vous la montrerai demain, puisque je la ferai après le live. Et ainsi, ça vous fait 3 idées avec le même projet.
Donc je trouve ça plutôt chouette parce que ça montre vraiment le même tutoriel, le même projet et finalement il est fait exactement de la même façon mais avec des choses différentes et vous allez voir que vraiment s'il y a peut-être un projet que vous aimez moins ou qui n'est pas dans un thème qui vous parle, et ben vous allez pouvoir voir qu'il y a peut-être un autre thème donc sur les 3 qui sont proposés qui va peut-être plus vous emballer. Non, pas un 50-50, Brigitte, pas cette fois-ci. Hein. Coucou Marie-Christine. Oh merci, c'est gentil. Écoute, ça va bien. Écoute, il fait soleil, je suis en live, je suis avec les copines, donc tout va bien. 3 en 1, c'est top, exactement, Joël, c'est un petit peu l'idée de vous faire participer à ces sondages. Donc la première, je l'avais fait avec la collection Été des glaces, et là, je vous propose donc 2 choix. Hop, je vais créer le sondage. Donc, vous allez pouvoir voter. Je vais vous expliquer, hein, ne vous précipitez pas, je vais vous expliquer comment voter. Donc, je vous propose de travailler avec la collection Fleurs des Beaux-Arts, avec du papier acétate un petit peu particulier, et donc le set de tampons qui va avec, mais vous allez voir que c'est vraiment secondaire, et la collection Pli en chemin. Alors, hop, je tape le sondage. Alors, Fleurs des Beaux-Arts. Et Pli en chemin, qui nous fera une carte peut-être un peu plus enfantine, quoique moi je trouve qu'on peut quand même créer une jolie carte avec cette collection, même pour les adultes. Alors, hop, je crois que le sondage est créé, vous me direz si vous pouvez voter. Je vais donc vous expliquer, donc à gauche Fleurs des Beaux-Arts et à droite Pli en chemin. Alors pour voter, c'est pas compliqué. Si vous êtes sur un ordinateur, vous allez le voir apparaître juste en bas de l'écran. Et si vous êtes sur un téléphone, et ben regardez juste à côté de la barre où vous marquez les commentaires, vous avez ce petit symbole avec trois barres. Il suffit de cliquer dessus pour accéder au sondage. Voilà. En attendant que vous votiez, j'ai des petites choses à vous dire. Ah super, vous avez réussi à voter, donc c'est génial. C'est que ça fonctionne, c'est que tout fonctionne bien. Bonjour Michel. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bonjour Marie-Claire, je crois que je ne t'avais pas dit bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Plein de choses. On est le 1er juin, on démarre un nouveau mois, donc il y a plein de nouvelles choses. Alors tout d'abord, vous savez que pour les commandes sur la boutique en ligne, chaque mois, je vous propose pour vos commandes qui sont inférieures à 200 € d'indiquer ce code hôtesse. Donc là, vous avez le code hôtesse ici, vous le retrouvez aussi en haut de ma page Facebook, vous le retrouvez aussi sur mon blog. Et d'ailleurs, sur mon blog, je vous invite à y aller parce que si vous ne savez pas où indiquer ce code hôtesse, eh ben, je vous ai fait un petit tuto pour savoir où l'indiquer. Et quand vous indiquez ce code hôtesse, eh ben, j'ai le plaisir de vous envoyer une enveloppe surprise le mois suivant votre commande. Par contre, j'insiste, si vos commandes sont supérieures à 200 €, surtout vous n'indiquez pas ce code hôtesse et vous allez pouvoir profiter des primes créatives. Alors, ce sont des primes pour pouvoir vous faire plaisir. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des questions à ce sujet. Et d'ailleurs, en parlant de primes créatives, il y a une promotion qui est en cours qui s'appelle Prime en Prime. Et là, vous savez que quand vous avez des commandes qui sont supérieures à 200 €, vous avez droit à 10% de prime créative et il y a différents paliers. Là, vous avez tout dans le tableau. Et bien, jusqu'au 14 juin, donc il ne nous reste plus que 14 jours pour en profiter, vos commandes qui atteignent 275 €, Stampin' Up vous offre 27 € de prime créative supplémentaires. Donc, qui viennent s'ajouter aux primes initiales. Hein. On est bien d'accord. Donc ça, c'est plutôt chouette pour se faire plaisir. Autre chose, hop, je voulais partager ce week-end, mais je vous le redis parce que ça démarre aujourd'hui, ce soir à partir de 20 h. On a les fins de série sur le mini-catalogue janvier-juin. Donc le mini-catalogue se termine le 30 juin. Et je dois vous dire que les remises qui sont faites sur certains articles sont juste incroyables puisque vous avez beaucoup d'articles qui sont remisés à 50%, des tampons, des poinçons de découpe, des papiers, donc des papiers, des lots de papier qui sont d'habitude à 14 €, là ils passent à 7 €, c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment n'hésitez pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que
on sait que ce soir, il y a des choses qui vont déjà tomber en rupture de stock parce que généralement, à chaque fin de série, dès l'ouverture des commandes, en fait, tout le monde se précipite et il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont demandés et les stocks ne sont pas forcément très, très élevés sur certains articles, donc ils partent à vitesse grand V. Donc, s'il y a encore des articles, des coups de cœur que vous n'avez pas encore obtenus, c'est le moment. Alors, juste par rapport à ces fins de série, je vous reprends en face parce que j'ai encore une petite chose à vous dire juste après. Si vous voulez que je passe la commande pour vous, donc là je ne peux pas faire marcher le code hôtesse, mais je peux la passer pour vous si ce soir vous n'êtes pas disponible à partir de 20h. N'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un mail avec les références des produits que vous souhaitez et je vous envoie en réponse un mail avec le montant total, etc. Enfin bon, bref, voilà, je vous explique tout. Si vraiment vous avez des questions, vous pouvez aussi me téléphoner. Et sinon, je vous invite vraiment à passer directement sur la boutique en ligne puisque moi, je vais passer les commandes de mes clientes que j'ai déjà reçues dans l'ordre d'arrivée des commandes. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps et plus je prends de temps pour valider vos commandes, plus on a des chances, c'est pas vraiment une chance, mais ça serait plutôt une malchance d'avoir des produits qui sont en rupture. Donc si vraiment vous avez la possibilité, je vous invite vraiment à passer sur la boutique en ligne et comme ça vous verrez tout de suite si c'est disponible ou pas et vous irez nettement plus vite que moi qui dois valider toutes les commandes. Et dernière information que je voudrais vous dire, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est que Stampin' Up nous propose toute une collection de kits. Alors ce sont des kits vraiment, il n'y a pas besoin d'être créatif, il n'y a pas besoin de s'y connaître en scrap et il n'y a pas besoin d'avoir du matériel chez soi puisque les kits, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et là, on ne sait pas moins de 10 kits qui vous sont proposés. Alors pour les très grands débutants, il y a même des kits sans tampon en fait et des kits avec tampon. Les kits, vous pourrez les voir sur ma boutique en ligne. Donc, vous vous connectez sur ma boutique en ligne. Et quand vous arrivez sur la boutique, vous avez un bandeau collection de kits. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir les kits avec tous les détails. Il y a vraiment, alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 dans ma scrap room. Et je les ai déjà ouverts. Ils sont vraiment fabuleux. Je vous en dirai un petit peu plus demain, ou en tout cas dans les jours qui suivent. Je vous ai prévu une surprise avec cette collection de kits. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dès à présent. Les kits, ça sera toujours jusqu'à rupture des stocks, c'est-à-dire que si un kit que vous avez repéré qui vous plaît, une fois qu'il va être en rupture, il ne sera pas réapprovisionné. Donc, vraiment, si vous avez un coup de cœur, prenez-le tout de suite. Alors, hop, je vous reprends en face. Alors, je crois que j'ai loupé pas mal de messages. Tu rigoles si c'est un 50-50, Brigitte? Moi, je rigolerai un petit peu moins. Andy, oui, le voilà le projet. Je te le remontre vite fait. Donc, c'est une carte comme ceci qui va s'ouvrir comme ça en laissant apparaître le papier. Et en fait, elle s'ouvre en 3 pans comme ça avec une grande place. Vous avez voté, super. J'ai bien aimé la toute fin. Bon, on est pas mal. Combien y a-t-il de vues? J'ai pas compris, Elisa. C'était quoi ton message? J'ai essayé de voter 2 fois. Ça ne marche pas. Ah oui, c'est fait exprès, Marie-Jo. Ah, c'est étonnant, Ghislaine, que tu n'arrives pas à voter. Bon, alors, hop. Vas-tu nous faire un zoom sur ces kits? Je ne sais pas. Je laisse planer la surprise pour l'instant. Coucou Eliane, ça me fait plaisir de te voir. Alors, je vais aller voir le résultat du sondage. Je vous reprends en face peut-être. Ça serait peut-être mieux quand même. Alors, le résultat du sondage. Hop. Allons voir un petit peu. Et non, pas de 50-50 cette fois-ci. Nous allons donc travailler avec la collection Fleurs des Beaux-Arts. Et je suis sûre que c'est le papier acétate qui est un petit peu particulier qui vous a attiré. Alors, je vais vous montrer de quoi je vous parle. Donc, dans ce papier acétate, il y a 3 motifs différents. Mais aujourd'hui, je vais travailler avec celui-ci parce qu'il a une particularité. C'est que regardez cette image. Donc, c'est un papier en 30-30. Ah, en plus, on le voit bien là. Ici, regardez, je le refais. Hop!
qu'est-ce que ça vous évoque? Allez, je vous laisse chercher un petit peu le temps que je m'installe. Je recommence une dernière fois. Toc. Et toc, je m'amuse. Ça me fait rire. Ça me fait trop rire. Coucou Laure. Et oui, alors je vous ai même pas donné 65% avec la collection Fleurs des Beaux-Arts. J'ai comme l'impression que cette collection, vous l'adorez, parce qu'à chaque fois que je vous la propose, vous choisissez toujours cette collection. C'est bizarre, hein? Alors, hop, je vais m'installer, je vais prendre mes petites affaires. Hop là. Alors ça sera pour tout à l'heure. Ça aussi. Hop. Ça, on va pouvoir le mettre par là. C'est toute une organisation de faire un live hein, quand même. Parce que surtout qu'avec les propositions, je suis obligée de prévoir les 2 cas de figure. Et il ne faut pas que je me trompe. Hein. C'est le même, il se superpose exactement, Sandrine. Alors cette collection Marie-Jo, c'est la collection Fleurs des Beaux-Arts qui est dans le mini catalogue janvier-juin et qui du coup va nous quitter. Enfin en tout cas, les papiers, le papier acétate, les tampons et les découpes vont rester. D'ailleurs sur mon blog, je vous ai préparé un catalogue, c'est pas compliqué, regardez ce que j'ai fait. Je vous ai préparé un catalogue comme ça où... donc vous pourrez le télécharger où j'ai tout barré et je vous ai indiqué les pourcentages de remise, comme ça, avec le prix remisé. Il y a vraiment des très très jolies remises. Alors, Fleurs des Beaux-Arts, je vais vous dire exactement ce qui part ou pas. Je crois que c'est page 30 et quelques. Donc le set de tampons reste, les poinçons restent aussi. Ceci dit, là actuellement on peut avoir le lot, c'est-à-dire les tampons et les poinçons ensemble à moins 10%. Et ça, à partir du 1er juillet, ça sera plus disponible. Donc le papier acétate et les papiers design s'en vont, mais tout le reste reste avec nous au catalogue. Hop. Alors. C'était un super boulot de préparation. Oui, tout à fait. Ben, Marie-Jo, les papiers s'en vont. C'est tout. Hein. Alors, effectivement, donc je vais retourner la caméra. Je regarde en haut. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien à faire. Il faut juste que je fasse ça. C'est tout ce qu'il me restait à faire. Donc, regardez effectivement ce papier. Donc là, on a le papier acétate qui n'est pas complètement bien transparent parce que vous allez voir qu'il est terriblement bien protégé. Et j'ai décidé donc de la sortir avec ce papier-là, puisque quand on les superpose, regardez comme c'est super joli. Ça, vraiment, ça se coordonne super bien. Regardez. Donc là, c'était vraiment le projet idéal où je ne pouvais pas passer à côté, puisqu'on va jouer avec cette superposition-là. Donc voilà, alors je vous montre le projet, tout d'abord. Donc voici le premier projet que je vous avais montré. Vous voyez, on voit ici le papier transparent qui s'ouvre comme ceci et comme ça. Donc c'est plutôt sympa en fait. Hein. C'est pas très très compliqué à faire, hein, vous allez voir. Mais il y a un petit peu de travail. Alors tout d'abord, je vous avais dit de préparer un morceau de papier, alors blanc ou pas blanc, hein, mais uni en fait pour la base de votre carte, qui mesurait donc 29,7 par 14,8. Hop. On va commencer tout d'abord par faire des plis. On va faire un premier pli à 10,5. Hop. Et un deuxième pli à 21. D'accord? C'est tout ce qu'on a à faire comme pli. Donc ici, il nous reste un morceau hein, qui mesure, je ne sais pas combien, 8 des brouettes. Donc on va marquer les plis. Et je vais marquer le deuxième. Hop. Vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bout, mais c'est normal. Alors, quand vous faites ça, donc là, on a le petit bout qui est à gauche, on s'en occupe pas. C'est bien cette partie-là qui va revenir comme ça. Et ici, ça va venir comme ça. Donc, vous pouvez remarquer que c'est peut-être un tout petit peu, ça baille un tout petit peu. Mais vous allez voir, on va corriger tout ça. Alors, je vais pour l'instant laisser ça de côté.
je vous avais proposé de découper dans du papier à motif un morceau qui mesurait donc 10,5 par 14,8 et dans le papier acétate, un morceau qui faisait exactement la même mesure. Non, qui était légèrement plus petit, c'était 10,3. Là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même couper avec les deux parties, quoique non. Alors, on peut couper avec les deux parties ou alors il faut exactement prendre le même endroit en fait. C'est-à-dire que si je décide ici de couper à 10,5, je couperai aussi à 10,5 sur le papier acétate et sur le papier à motif. D'accord? Alors, moi je vais prendre les deux ensemble. Et comme j'ai du papier acétate, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour celles qui n'étaient pas là ou qui arrivent avec nous pour la première fois. Quand vous coupez du papier à paillettes, du papier à motif, du papier photo, du papier acétate, du papier métallisé, je vous conseille d'enlever votre lame et de mettre une vieille lame. Parce que tous les papiers un peu spéciaux, ça abîme les lames vraiment. Donc là, je prends les deux en même temps. Moi, je veux cette partie ici en fait. D'accord? Donc, je vais retourner comme ça. Je ne l'ai pas coupé exprès pour pouvoir vous montrer comment faire. Hein. Je sais que je vous avais donné les mesures avant et vous êtes peut-être déjà prêtes. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, alors quoique non, je vais recouper encore un morceau à 10. Du coup, je ferai peut-être plusieurs cartes. Je recoupe un morceau à 10. Hop. Je vais garder ces deux morceaux-là ensemble. Et je vais prendre donc cette partie ici, parce que je voulais ce jour-là en fait, que je trouve assez sympa. Ah oui, Evelyne, je sais, c'est dommage, mais en fait, c'est pour faire une jolie carte. Là, je vais couper à 14,8. Hop. Et voilà, donc vous voyez, j'ai bien ma superposition. D'accord? Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le reste, j'ai encore de quoi faire. Oh, c'est dommage de ne pas les utiliser. J'avoue que c'est parfois un petit peu difficile, mais il faut imaginer le résultat. Donc ici, j'ai bien cette partie-là et cette partie-là, d'accord? Alors, je vous disais tout à l'heure que on a l'impression qu'il est un petit peu sale, quoique je ne sais même pas si vous vous en rendez compte à la caméra. Mais vous allez voir, en fait, c'est parce qu'il y a un petit film protecteur qu'il faut retirer. Et je pense que là, vous allez vraiment voir la différence. Vous voyez, entre là et là, ici, il est beaucoup plus brillant. Donc, le film protecteur est à l'arrière. On l'enlève complètement. Et du coup, comme ça, on a un papier fenêtré qui est vraiment pas du tout abîmé. Donc voilà. Alors, ensuite, on va venir coller cette partie-là ici. J'ai coupé à combien? J'ai dû couper à 10 en fait. Eh bien écoutez, c'est pas très grave. Alors oui, j'ai coupé à 10, donc je me suis trompée. Mais c'est pas très gênant. Vous allez voir. Du coup, ici, ma carte sera légèrement plus petite. Mais c'est pas grave. Donc, je vais coller cette partie-là ici comme ça. D'accord? Et cette partie-là, je la mets de côté. Hop. Là, j'ai pas ressorti un tube de colle. Donc, quand je vais coller ici, je vais vraiment coller en bord à bord avec mon pli ici en fait. Hein. Tu devrais en parler à un psychologue spécialisé en scrap, Evelyne. Mais non, mais en fait, je crois que c'est une maladie de toutes les scrapeuses. Hein. On a du mal parfois à couper les papiers. Mais d'ailleurs, ce papier-là, je l'avais gardé jusqu'à la fin. Et je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je l'utilise. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous propose ça aussi aujourd'hui. Hop. Alors, tout à l'heure, on avait vu hein, que... alors, je vais les mettre quand même correctement.
Alors bon, ici, moi, j'ai un grand morceau qui déborde, mais c'est ma petite boulette du jour. Hein. C'est pas grave. Vous, normalement, si vous avez bien coupé à 10,5 le papier à motif, ça ne devrait pas déborder. D'accord? Alors, je vais peut-être étaler la colle correctement. Voilà. Donc, moi, je vais enlever 5 mm. Ça va être caché, il n'y a pas de souci. Mais vous, du coup, si quand vous fermez, ça gondole un petit peu en dessous, vous pouvez recouper 1 ou 2 mm juste ici, en fait, pour que ça puisse passer et plier correctement. Alors, je vais enlever, ça c'était ma vieille lame. Hop, je vais remettre une bonne lame, puisque là je suis sur du papier. Donc moi, je vais enlever 5 mm. Hein. Voilà. Donc là, en enlevant quelques petits millimètres, du coup, vous n'avez plus ce problème. La carte ferme correctement. Toujours le petit côté ici, c'est normal. Alors, ensuite, plusieurs choses. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma découpe ici, avec des découpes de bordure. Si vous n'avez pas de découpe de bordure, ce que je vous invite à faire, c'est à couper sur cette partie ici, avec le massicot, vous laissez, peu importe, hein, 2 cm, 3 cm, 1 cm, vous laissez la taille que vous voulez, vous coupez juste droit comme ça, en fait, tout simplement. D'accord ? Moi, je vais couper donc avec... C'est deux possibilités, en fait. Hein. Je vais couper avec les bordures incontournables qui sont, alors elles, par contre, au catalogue annuel. Et qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis celle-ci? Ah, peut-être un petit bord arrondi comme ça. Ça peut être sympa. Allez, je vais faire le bord arrondi. Donc vraiment, il y a plein de découpes qui sont super sympas. Donc sur l'autre carte ici, j'avais utilisé celle-ci de découpe. Alors en plus, vous avez des détails avec des petits points de couture, du feston. Ici, on va pouvoir utiliser les deux côtés. Les deux côtés ici sont légèrement différents. Enfin voilà, il y a vraiment des jolies bordures. J'aime beaucoup. Il y a vraiment plein de choses à faire avec celle-ci. Donc là, j'ai choisi la bordure arrondie. Hop, alors je vais chercher la machine. Hop, je me mets debout parce que là, c'est la grosse machine. Les plaques. Donc là, ce que je fais, c'est que vous voyez pas, hop. C'est que je vais éviter de mettre mon papier sur les plaques hein, pour pas qu'il s'abîme. Et ici, donc voilà, on laisse, on laisse un petit peu le jour que l'on veut. Hein. On n'est pas... Je pourrais mettre plus au bord ou un peu moins au bord. Alors par contre, ce qui serait bien, c'est que mes découpes ne bougent pas. Alors quand ça bouge comme ça, en fait, j'ai la plaque aimantée, mais parfois ça ne suffit pas. Je prends un petit morceau de masking tape, hop. Donc là, c'est ce papier-là hein, qui va partir. C'est celui-ci que je garde. Donc le masking tape, je le colle sur ma découpe et sur le papier qui s'en va. Toujours peur d'avoir une trace de l'autre côté ici. On n'est pas trop mal. Hop. Et donc là, je passe tout dans la machine. Alors, je vais faire un aller-retour pour aller plus vite. Mais un aller, ça suffit. Hein. Et voilà, donc ça, c'est la partie qui s'en va. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, en fait, avec le scotch. Alors, mon scotch est peut-être un petit peu fort. Mais du coup, ça arrache le papier. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre le scotch de l'autre côté. Comme ça, au moins, cette partie-là, elle est nickel. Elle n'est pas abîmée. Hop. Alors, pour l'instant, voilà. Repousser, on n'a plus besoin pour le moment. Ça, c'est ma partie qui va venir ici. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de faire, c'est de découper l'autre partie, parce que j'avais pas fait le choix encore. Hein. Et ça va venir se coller ici, comme ça. Vous voyez, hop, ça va venir se superposer ici, sur mes fleurs. C'est joli, hein? Alors, pour coller le papier acétate, vous pouvez utiliser du double face.
mais vous pouvez aussi utiliser de la colle, des points de colle, le dérouleur comme ceci, peu importe, même la colle ça fonctionne. Donc là moi je vais utiliser le dérouleur pour que ce soit plus facile. Hop. Alors oui, voilà. Et par contre ce que je vais faire c'est que je vais tout d'abord caler mon papier. C'est là que c'est important en fait. Hein. Je vais tout d'abord caler mon papier sur le côté droit ici pour que mon papier fenêtré arrive bien à fleur de ma carte. Hop, je positionne tout correctement et ensuite je viens fermer ici comme ça. Et quand je vais ouvrir, alors forcément là j'ai quelque chose qui n'est pas forcément très très joli. Oui, elles sont super belles. Hein. Ah bah Aline, vas-y, les yeux fermés si tu penses les commander, elles sont très belles. Hein. Oui, Christine, alors c'est bien du scotch repositionnable que j'ai utilisé, mais bon, c'est le scotch de peinture pour faire les peintures des murs. Alors c'est peut-être pas l'idéal effectivement, mais même avec du masking tape bas de gamme, en fait, à chaque fois j'arrache le papier. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai oublié de préparer, c'est un petit morceau de papier blanc qui va venir se remettre juste ici. Alors, est-ce que je peux reprendre celui-là? Bah oui, il y aura largement assez. Hop. Et donc là, vous allez voir l'astuce pour qu'on tombe pile comme il faut. Hop. Donc je reprends ma machine. Là, je vais découper de l'autre côté ici un morceau. Hop, bon, alors je vais le passer comme ça. Ça sera certainement plus facile. Là, j'ai la possibilité. Même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Il faut juste que j'ai suffisamment d'espace. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Hop. Hop. Donc en fait, l'objectif était d'obtenir un morceau qui soit plus grand que celui-ci. Vous voyez, si je le positionne ici, on est d'accord qu'il est beaucoup plus grand. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va... Non, pas dans ce sens, Elodie, ça ne va pas fonctionner. Donc là, le but, c'est vraiment de cacher, en fait, hein, de l'autre côté, de pouvoir cacher, en fait, ce morceau-là qui n'est pas forcément très, très joli. Donc là, je vais prendre un crayon de papier. Voilà. Et en fait, je vais me noter où est-ce que je dois m'arrêter. Donc là, je suis comme ça. Je suis désolée si vous voyez mes cheveux. Là, je vais être là. Et je vais couper jusque là. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite marque au crayon de papier de chaque côté. Et ensuite, je prends le massicot. Alors, je ne cale pas le papier en haut. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer pour que ici, j'ai le trait de crayon qui passe dans la rainure. Et en bas, pareil, en fait. Ah, alors, il va falloir que je le fasse comme ça. Normalement, on est bien. Donc là, je peux voir ici, hein, si mes traits sont bien en face. Donc, vous voyez, j'étais vraiment pas droite du tout. Hein. Avant de m'en servir, je le colle une ou deux fois sur mon bras et ainsi il perd de son pouvoir collant. Ah, c'est une très bonne idée, Annick. Ah, j'ai pas pensé à faire ça. Et oui, c'est une très bonne idée. Donc vous passez le masking tape avant, donc sur la paume de la main, sur le dessus de la main ou sur l'avant-bras, et du coup, comme ça, il colle un petit peu moins. Et voyez ici, je vais pouvoir venir. Et donc là, par contre, moi, je préfère le coller avec de la colle parce que ça va me permettre d'ajuster correctement. Super l'épilation. Donc là, je vais mettre de la colle. Alors, pas trop près. Faites attention avec la colle parce que le papier acétate, une fois qu'il est sali avec la colle, et ben c'est fini. Hein. C'est fini, on n'arrive plus à enlever les traces. Alors là, c'est peut-être un peu trop épais, le lit. Le but, c'est pas que ça déborde partout. Par contre, je peux peut-être en mettre un tout petit peu là. Voilà.
Et donc ici, je vais venir m'ajuster. Et là, par transparence, hop, je peux le mettre correctement pour être des deux côtés de la même façon. Voilà. Une fois que je suis bien positionnée, j'appuie et regardez. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, on ne voit plus les traces de colle ici sous l'acétate. Ça fait une belle finition et on a notre carte qui s'ouvre en grand comme ça. Il ne nous reste plus qu'à venir faire la décoration ici devant. Donc, vous voyez que ça change vraiment cette bordure, elle est différente, hein, vraiment, regardez. Ah, mais du coup, je l'aime beaucoup celle-ci. Elle a arrondi, elle est toute simple, mais je l'aime bien. Avec des petits points de couture là ici, tout autour. Je ne sais pas si vous avez vu, celle-ci a été festonnée avec aussi des petits points de couture. Du coup, j'avais fait un rond festonné ici pour rappeler le feston là. Alors, maintenant, on va faire donc la décoration. Alors, la décoration, j'adore ces fleurs. Elles sont trop belles. J'ai décidé de faire cette fleur-là et pas une grande avec les tiges, juste la fleur toute seule pour pas que ça habille trop en fait et qu'on puisse continuer à avoir le reste de ici que j'ai autour. Parce que après tout, la vedette, c'est le papier acétate quand même. Alors, il me faudrait un petit morceau de papier blanc. Un petit morceau de papier blanc sur lequel je vais venir tamponner en utilisant donc les couleurs. Donc, fleur de cerisier, calicot coquelicot et merlot magique. Ce sont les couleurs qui sont dans le papier. Comme ça, je ne me trompe pas. Ça, c'est génial. Avec les coordonnées de couleurs, il n'y a pas de raison, on ne peut pas se tromper. Alors, on va prendre la première fleur. Donc, du coup, elle se superpose. On va tamponner celle-ci en premier en rose. On viendra remettre celle-ci en calicot coquelicot. Et ensuite, on viendra tamponner en merlot magique le cœur de la fleur ici. Vous allez voir, c'est super. Moi, j'adore faire ça. Alors, fleur de cerisier. Hop. Peut-être qu'il est un tout petit peu trop chargé. Je sais, j'ai l'habitude de l'utiliser. Il est tout le temps trop chargé, celui-là. Hop. Et pourtant, je ne l'ai jamais rechargé. Hein. Alors, je vais essuyer ma cuillère avant de faire une catastrophe. Ça te plaît, Corinne? Hop. Alors. Alors, on va en faire deux parce que des fois, je me trompe un peu dans le tamponnage. Donc, voilà la première. Ensuite, donc, je mets la deuxième fleur. Donc, celle-ci, qui vient se superposer sur l'autre. Hop. Donc là, je suis en calicot coquelicot. Et là, je pense que vous allez voir mes cheveux cette fois-ci, puisque il faut être vraiment pile en face. Oh, c'est bien. Des fois, je me loupe à cet endroit-là. C'est pas mal, là. Oh bah, tant que j'y suis. Allez, on va faire la deuxième aussi. Hein. J'en découperai qu'une, mais on prendra celle qui est la plus réussie. Bah, elle est bien aussi. Bien, je suis contente. Je suis satisfaite de moi. C'est mon petit bonheur de la journée d'avoir réussi les tampons. Ça vous arrive aussi d'être comme ça? De vous satisfaire de pas grand-chose, finalement. C'est les petits bonheurs de la vie. Hop. J'adore ces tampons. Et dites-moi, est-ce que vous aussi, vous aimez en fait autant les tampons que moi ou vous êtes plus papier? Moi, je suis une dingue des tampons, je vous avoue.
Regardez comme c'est joli. Ça rend bien hein, les tamponnages comme ça en 2 étapes. Hein. Ouais, il est magnifique ce tampon, comme tu dis Jocelyne. Il est vraiment super beau. Et du coup, donc ce petit cœur de fleurs, vous pouvez venir le tamponner sur les 3 fleurs qui sont ici en fait. Et c'est super joli aussi. Il va bien sur toutes les fleurs. Sur celle-ci peut-être pas, mais sur celle-ci et la grande, il va super bien. La tampomania, exactement. C'est exactement la maladie dont je souffre. Mais ça va, elle me fait pas trop mal cette maladie. Hop. Toi aussi, Edith. Pour moi aussi, les tampons et les papiers, Aline. Très joli ce tampon. Ouais, il est beau, hein. Il est vraiment beau. Ouais, moi aussi, Steph, j'adore les tampons en plusieurs étapes comme ça. Ça fait un effet aquarelle, exactement. Et le papier, alors je ne sais pas si on voit bien sur celui-ci. Si je vous mets plus près, je pense que vous allez vous en rendre compte. On croirait une peinture au couteau, en fait. Alors qu'il est tout lisse, hein, le papier. Hein. Il est vraiment très très joli. Hein. T'as du mal, Monique, avec les tampons 2 étapes. Pourquoi? Parce que tu n'y arrives pas ou parce que t'aimes pas ça? Parce qu'on pourrait ne pas aimer ça aussi. Hein. C'est contagieux, Annick. Oui, je pense. Je pense que c'est contagieux, tout à fait. Ah, Joël, tu l'avais pas pris à cause des textes en anglais, ouais. Mais du coup, c'est ce que je disais en fait. Moi, il me gêne pas trop les textes en anglais parce que on a Happy Birthday qu'on peut utiliser facilement. On a le Thank you qu'on peut utiliser aussi facilement. Good luck, pourquoi pas. Bon, après les autres, il faut connaître un petit peu plus l'anglais. Mais du coup, les tampons sont tellement beaux que je voulais pas m'en passer. Ils sont vraiment trop jolis. Alors là, je vais découper la fleur parce que bien sûr, on a des poinçons qui sont assortis, on est d'accord. Hein. Je vais découper la fleur. Donc, je vais en découper qu'une. Hein. L'autre, je la découperai plus tard. Alors, hop, que je me mette correctement. Hop, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Si je ne bouge pas, ça devrait aller. Ah, tes projets restent en déco parfois, Stéphanie. Oui, moi aussi, j'avoue. J'avoue que des fois, je ne sais pas quoi leur mettre. Regardez. Trop jolie cette fleur, non? On dirait qu'elle est en relief, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout en relief. Hein. Hop. Et mon message, donc c'est pareil, j'ai choisi un petit message. Alors pour le coup, j'ai pas choisi un message qui sort de ce set de tampons là. Je me suis dit, j'avais envie d'utiliser un message en français cette fois-ci. Et j'aime bien ce message là, donc dans Havre d'Hortensia. Celui-ci reste au catalogue, donc pas de panique. Le monde est plus beau grâce à toi. J'aime bien ce message et j'hésitais avec Tu me fais sourire. Je vais prendre Le monde est plus beau grâce à toi. Et du coup, je vais le faire donc assez discret. Donc déjà, je vais le sortir pour le mesurer. Le monde est plus beau grâce à toi. Hop. Alors, il mesure un peu plus d'1 demi-pouce. Alors, pourquoi je mesure? Parce que je vais utiliser cette perforatrice-là. Donc, il y a 2 finitions. Soit un fanion dans un sens, soit dans l'autre. Et donc, c'est une perforatrice ajustable. Et donc, du coup, je vais choisir la taille qui convient à mon tampon. Et donc, ça sera 3/4 de pouce, je crois. Je crois que ça passe 3/4 de pouce. Oui, ça passe. Alors, 3/4 de pouce. Alors, ça, c'est une petite astuce aussi que je vous partage. Moi, j'ai mis les mesures en pouces ici et en centimètres ici, en fait. Je sais qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec les centimètres. Mais au moins, ça m'évite de rechercher la notice à chaque fois. Donc, il y a 3 tailles. Et donc, c'est 1,3, 1,9 ou 2,5 cm. Et donc là, je vais utiliser donc la taille du milieu. Moi, j'aime bien utiliser les pouces. Donc, ça sera 3/4 de pouce. Alors, 3/4 de pouce. Hop, oups. Je vais utiliser la petite chute ici. Hop, on va couper à 3/4. Voilà. Et je vais venir donc tamponner mon message. Mais avant, je vais venir donc ici
je viens dans la rigole, donc centrale. Hop. Et vous voyez, j'ai un fanion qui est parfait. Et je vais tamponner avec la couleur la plus foncée, donc le merlot magique. Comme ça, je reste dans la même tonalité. Le monde est plus beau grâce à toi. Hop, qu'est-ce que j'ai fait de mon tapis? Je l'ai fait déjà pousser au loin. Au loin, au loin. Ça vous plaît? Oh, bah ce message, c'est pour vous. Le monde est plus beau grâce à vous. Hop. J'avoue que les mardis, j'attends toujours le mardi avec beaucoup d'impatience. Regardez comme ce tampon, il est fin. J'adore l'écriture, il est vraiment très très joli. C'est vraiment sympa. Hop, ça je vais mettre tout à l'heure. Donc ici, je vais peut-être recouper un petit peu, quoique il y a la fleur qui va passer dessus, devant. Hop. Bon, en fait, je dis ça, mais j'en sais rien parce qu'elle est grosse quand même, cette fleur. Elle est un peu grosse, hein. Un petit peu grosse, ma fleur la fleur et mon message. Ou alors la fleur passera derrière. Ouais, parce que là, du coup, elle dépasse ici, hein. Ou alors, elle remonte un petit peu. Ouais, du coup, je vais couper mon message. Je vais couper mon message. Hop là. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Alors, je vais garder le massicot parce que du coup, il va me falloir un deuxième morceau qui mesure, on a dit, 3/4 de pouce. Hop. Qui est aussi perforé. Et qui doit faire la même taille que celui-ci. Donc, hein, si vous découpez une étiquette au massicot, il faut faire exactement la même taille. Si c'est à la perforatrice, bah, vous en faites 2. Si c'est avec avec des poinçons de découpe, eh ben, vous en faites 2 aussi. Ah, voilà. Non, Aline, ils ne sont pas à prix réduit puisqu'ils restent au catalogue. Ils ne s'en vont pas, ces tampons-là. Ils sont dans le catalogue annuel. Donc ici, bah, je vais pouvoir mettre un tout petit peu de relief. Pas de problème. Hop, on va mettre ça avec. Non, alors vous savez, les fanions, j'aime bien mettre du relief au bout. Mais ici, le coller tout contre. Et comme j'ai la fleur qui vient dessus, là, je vais utiliser un petit point de colle. Donc en fait, là, j'ai mis un petit point de colle. Parce que oui, un point de colle ou de la colle tout simplement, parce que je suis sur le papier. Et ici, j'ai mis 2 mousses. Ce qui fait que cette partie-là, en fait, cette partie ici va être collée vraiment mince. Et ça va se surélever qu'au bout de mon fanion, en fait. Hop. Donc, on va essayer d'être à peu près droit. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Je pense que si. Ici, on est tout contre. Et ici, ça se soulève. Ça va me permettre de mettre ici ma fleur en relief comme ça. Donc, par contre, elle, je vais la mettre en relief. Hop. Voilà. Et derrière, eh bien, il va falloir que je cache tout ça. Donc, il va falloir que je redécoupe une deuxième fleur comme ça. Alors, on va se faire un peu de place parce que c'est un peu le bazar ici. Alors, est-ce que j'ai de la place sur ce morceau-là? Oui, ça va être juste, mais ça va passer. Vous voyez, en fait, quand on travaille avec l'acétate, et c'était ça l'astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on refait des découpes qu'on recolle à l'arrière pour cacher les points de colle, les mousses double face, etc. en fait. Hop.
Donc là, j'ai ça, j'ai ça. Donc, je vais tout d'abord, hop, alors, bien sûr, la découpe, il faut la mettre sur, ici, c'est l'endroit, en fait, hein, et je vais coller sur l'envers. Enfin, sur l'envers. Je vais mettre la colle sur le côté endroit. Et ici, j'ai mon étiquette qui va venir comme ça. Donc, je vais la mettre en premier. Je vais la mettre en dessous, ça sera plus joli. Alors là, on peut coller avec ce qu'on veut. Sauf avec des mousses double face, ça n'a aucun intérêt, en fait. Hop, voilà. Ah, pas que ça reste collé sur mes doigts. Hein. Et je vais vraiment plaquer. Pour que ça corresponde et que ça ne dépasse pas de l'autre côté, en fait. Hein. Et ensuite, je vais faire pareil avec la fleur. Donc, en mettant cette fois-ci les points de colle sur la face avant de la fleur. Sinon les découpes ne correspondent pas. Hein. Parce que Joël, je peux pas mettre la face avant, elle sera pas, ça va pas coïncider en fait. C'est pour ça que je peux pas utiliser une fleur tamponnée. Hop. Du coup, comment j'ai, ah oui, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a vraiment l'impression en fait. Regardez. Tout est propre à l'intérieur. Elle serait à l'envers, exactement Corinne. Donc voilà, alors après rien n'empêche ici de venir recoller une petite bande de papier ou de venir faire un petit tamponnage de fleurs ou de reprendre la fleur voilà, que j'avais tamponnée tout à l'heure. Et voilà, vous avez une jolie carte qui joue la transparence. C'était le titre du live. Regardez, on en a deux qui sont totalement différentes avec en plus des découpes ici qui ne sont pas les mêmes, qui sont issues du même set de poinçons. Et vous voyez, la déco, vous pouvez la faire où vous le souhaitez. Là, je l'ai fait plutôt en bas, là, je l'avais fait plutôt au milieu. Ça n'a aucune importance, en fait. Hein. Vous voyez, quand on ouvre. Donc ici, c'est pour ça que j'avais découpé un rond en frésia, puisque le rond ici était en frésia. Et je l'ai recollé donc à l'intérieur pour cacher tous les petits morceaux de colle, en fait, ou de point de colle, ou de mousse double face. C'est plutôt sympa, je trouve que c'est original, ça change. Alors, vraiment, celle-ci, là, c'était vraiment l'idéal parce que on pourrait croire que c'est le papier qui est comme ça. Et en fait, quand on ouvre, on a vraiment l'acétate avec les jolis dessins. Vous ne voyez pas bien ici. Les jolis dessins dorés qui coïncident exactement avec le motif ici à l'intérieur. Donc, je trouve que ça lui donne deux allures, en fait. Vous voyez ? Allez, je vous reprends en face. Hop. En tout cas, voilà, c'était vraiment une belle idée et pour utiliser l'acétate. Donc, j'espère que ça va vous donner plein d'inspiration pour plein de créations d'utiliser donc le papier fenêtré. Donc, je vous rappelle, papier fenêtré, c'est un lot avec 2 feuilles en 30 par 30. Donc, il y a vraiment de quoi faire et ça sert à plein de petites choses. Ça sert aussi quand on veut faire des petites suspensions, des petites choses sans que ça se voit. Et ben, on va utiliser du papier fenêtré. Et comme ça, c'est beaucoup plus discret. Ah ben je vois que ça vous plaît, c'est super. Donc voilà, donc n'oubliez pas, ce soir à partir de 20h, on a les fins de série du mini catalogue janvier-juin. Donc entre autres, dans ce que je vous ai montré, alors je crois que les tampons des glaces, non les tampons des glaces je crois qu'ils restent. Je ne sais plus. Oui, le tampon des glaces avec la perforatrice reste au catalogue, mais le papier s'en va avec le ruban et les petites paillettes pour faire des cartes shaker qui sont vraiment top. Et donc la troisième version que je vous montrerai demain, qui sera avec la collection pli en chemin, là tout s'en va, les tampons, les découpes, les papiers, tout sera parti. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes à partir de ce soir 20h, comme vous le souhaitez, soit vous m'envoyez un mail,
soit vous pouvez passer sur ma boutique en ligne. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça. Alors, les fins de série, c'est à partir de ce soir 20 h, mais ça va durer jusqu'au 30 juin. Donc jusqu'au 30 juin, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des prix vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Je vous invite vraiment à aller sur le blog et à regarder donc ce que je vous ai préparé, donc le mini catalogue avec les choses qui sont barrées et les prix remisés, parce que je pense que vous allez vraiment pouvoir trouver de quoi vous faire plaisir à prix mini. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin d'après-midi, je vous dis à très bientôt, j'essaye de faire le tuto pour la fin d'après-midi sur le blog, comme ça vous aurez la liste de tous les articles que j'ai utilisés, vous aurez le replay du live, vous aurez les photos de ce projet, et après on se retrouve demain sur Facebook et Instagram pour voir la 3e version. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.